La masturbation, voilà un sujet dont vous ne parlez sûrement pas tous les jours à table, mais pourquoi pas au théâtre. En tout cas, les deux jeunes comédiennes Alenka Chenu et Amélie Vidon ne s'embarrassent pas de complexe et vous invitent à partager un moment de plaisir au théâtre avec le spectacle Il n'y a pas de mal. Alors, êtes-vous prêts pour cela ? Eh bien, on en parle, Madame, Monsieur. Bienvenue dans cet entretien et bienvenue à vous, Amélie, et bienvenue à vous, Alenka. Merci. Alors, ce sujet, la masturbation, est-ce que vous l'avez choisi pour finalement provoquer, choquer ? Alors c'est drôle, mais pas du tout. Je ne crois pas du tout que notre volonté était de choquer ou bousculer ou de faire quelque chose qui se révolte ou qui impacte comme ça très fort. C'était plus, je crois, une réflexion qu'on a eue durant nos études à l'École supérieure des teintureries à Lausanne, où on s'est dit on va créer un projet, une petite forme, une maquette pour un festival. Le festival, c'est déjà demain à Genève. Et puis, on a vraiment parlé de longues heures, mais on a envie de faire des spectacles, mais sur quoi ? On avait envie de travailler sur le duo théâtral, les deux. Et puis, de fil en aiguille, en fait, toutes les thématiques qu'on avait envie d'aborder dans les spectacles tournaient autour des tabous. Et finalement, on s'est dit, on fait un choix, on va travailler sur les tabous, un premier tabou, et puis voilà, la sexualité, c'est une thématique qui revient. Enfin, quand on est jeune, on parle pas mal de sexualité entre amis. Justement, j'allais dire, donc on parle pas mal de sexualité, mais ça veut dire que c'est pas tabou. Si, ça l'est quand même entre copines, je dirais qu'il y a de la gêne. Plus on en parle, moins c'est le cas. Là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille le spectacle, donc on a moins de gêne qu'au début. Mais il y a toujours une gêne. Quel mot utiliser ? Oui, puis il y a la sexualité, où en fait on peut oser parler de sexualité, mais du coup nous notre thématique c'est le sujet de l'auto-érotisme ou la masturbation, et ça on voyait que c'était beaucoup moins fréquent. On parlait de nos relations entre couples et tout ça, mais par contre parler de sa masturbation, ça restait hyper tabou. Et chez les hommes c'est des blagues sur ça, et en fait je sais pas, on en parle assez peu quoi. Alors justement, en parler, c'est ce que vous cherchez à faire, parler de de choses dont on ne parle pas, mais la masturbation, au fond, ok, la sexualité, c'est quelque chose qui existe, mais c'est un sujet quand même un peu casse-gueule, non ? C'est casse-gueule, et puis je pense que ça peut faire peur. On peut moi, je m'imagine, si on me dit un pitch sur un spectacle sur la masturbation, je me dis, oulala, il va y avoir des gens nus sur scène. Enfin, j'imagine tout de suite quelque chose un peu de choquant. Et en fait, nous, ce duo théâtral, on l'avait déjà un peu travaillé dans nos études, et on s'est dit qu'on voulait aborder ça justement de façon légère et en utilisant aussi de l'humour pour justement pas mettre de gêne. On utilise la gêne qu'il pourrait y avoir en parlant, et on en joue plus que... on déballe pas plein de choses hyper... Non, c'est ça, c'est sur scène. Notre duo est gêné par plusieurs situations, donc on s'occupe de la gêne et le public n'a pas à être gêné. C'est nous, en personnage, on se gêne nous-mêmes. Voilà. Mais qu'est-ce que vous racontez exactement ? Vous êtes partie en fait de témoignages auprès de 6 personnes, d'âges différents, de sexes différents aussi, qui vous ont raconté quoi finalement ? Alors, c'est des interviews d'1 heure où on avait environ 5 questions et on les laisse nous raconter ce qu'ils ont envie de nous raconter. On ne va pas essayer d'aller creuser. Donc, on pose une question et en fait, on attend de voir qu'est-ce qui vient. Et voilà, donc c'est personnes de genres différents et d'âges différents. Donc, c'est vrai que d'avoir une personne de 20 ans ou une personne de 85 ans raconter son rapport, c'est tellement différent que pour nous, ça a été un cadeau, en fait, de recevoir tous ces témoignages. Gros travail ensuite au niveau dramaturgique de choisir quel passage on allait garder. On retrouve, j'allais dire, quelque chose d'universel dans ces témoignages-là. Vous dites que ce n'est pas la même chose, quelqu'un de 20 ans ou quelqu'un de plus âgé. Mais il y a quand même quelque chose d'universel ? Oui, c'est étonnant de voir en fait que les thèmes reviennent. Il y a des thèmes qui reviennent dans les différentes interviews. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple, il y a les sextoys qui reviennent. Il y a la gêne que ça provoque. Les rires. En fait, la gêne, on le lit beaucoup, on l'entend quand on retranscrit par les rires. C'est fou comme les gens rient à chaque phrase presque. Ils ont un fou rire parce que j'ai dit tel mot ou je sais pas, on sent
fragilité qu'il y a de dire ces mots. On a aussi interviewé des gens en duo. Il y a un couple et puis 2 meilleurs amis. Et puis ça aussi, ça nous intéressait de voir la différence quand on en parle avec quelqu'un de proche qui est intime ou une très bonne amie, ou si on est seul avec nous, c'est pas non plus la même façon de se raconter. Vous avez pris des témoignages, mais pourquoi vous n'êtes pas partie de votre propre, j'allais dire, expérience ou pratique masturbatoire ? C'est une bonne question. C'était trop intime ? Je pense qu'on avait envie de mettre de la distance, justement, avec amener une théâtralité dans ces interviews, que ce ne soit pas seulement comme un podcast, en fait, qui est une plus grande distance. Et puis, je me perds dans ce que je dis. Mais... Par rapport au fait que vous n'avez pas utilisé votre propre... Enfin, j'imagine que vous avez quand même utilisé votre propre expérience là-dedans, ou votre sensibilité pour parler de la masturbation, mais pourquoi ne pas être partie de votre propre histoire ? En fait, c'était ça la question. Pour se détacher de notre vécu, et puis aussi, pour moi, le théâtre, on ne se raconte pas nous en tant que personne, mais justement d'aller raconter les histoires des autres. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent les comédiens, ils ont une parole assez libérée. Et donc, on a essayé d'éviter complètement d'interviewer des gens du milieu de l'art pour avoir justement des personnes qui parlent peu... Comme ont l'habitude de s'exprimer en public, ouais. Voilà, complètement. C'est ça. Ouais. Alors c'est ça, vous avez une parole, on va dire, très quotidienne ou normale, si je devais mettre des guillemets autour de cette parole-là, mais vous la transposez au théâtre telle qu'elle. Vous avez dû la réfléchir en matière de dramaturgie, en matière scénique aussi. Vous n'avez pas de décor, vous arrivez sur scène avec vos corps et c'est tout. En tant que comédienne, comment vous avez réfléchi à ça ? Alors justement, et ça répond aussi à la question d'avant, c'est pour ça qu'on a interviewé d'autres gens, c'est aussi parce qu'on retranscrit au bégaiement près leurs paroles. Donc on a enregistré ces interviews, puis retranscrit complètement. Et puis du coup, ça aurait été plus proche presque de quelque chose de trop improvisé si c'était notre propre parole, parce qu'en fait on parle, si on devait apprendre notre propre parole, il n'y a pas le même effort non plus, parce que du coup ces textes sont les plus durs à apprendre, parce que les respirations, les bruits de bouche, tout ça est appris par cœur. Et donc en fait ça change, une personne de 80 ans ne parle pas à la même vitesse qu'une personne de 20 ans, les rires ne sont pas les mêmes, et des petits défauts de langage, tout ça, c'est des petites subtilités et qui sont très riches chez les autres. Et pour nous, c'était aussi plus stimulant d'aller vers d'autres gens. En connaissant le processus, on aurait fait attention à la façon dont on parlait pour éviter de bégayer, pour faire des phrases justes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est justement toutes ces petites erreurs que les gens ont dans leur langage oral. Alors vous avez parlé que les gens rigolent, se sentent gênés, ils se sentent visiblement un peu interpellés quand même par ce que vous racontez. Vous-même, est-ce que les gens viennent vous en parler après le spectacle et vous dire finalement, je me suis reconnue dans telle situation ? Je ne sais pas qui de vous aimerait répondre. Moi, je trouvais très drôle parce que j'étais aussi surprise à chaque fois en sortant de scène. Des gens tout d'un coup se livraient et je me disais « Ah, c'est dingue, j'imaginais pas du tout qu'en sortant de scène, on allait me dire « Oh, moi, ça me fait penser à quand ?» Et je me disais « Oh, waouh, on se confie ouvertement sur cette thématique. » Et j'avais pas conscience avant de jouer le spectacle que ça allait quand même avoir un petit effet libérateur assez immédiat. Et vous n'avez pas eu envie de l'intégrer dans le spectacle après, ce genre de réaction ? On ne les enregistre pas. Et après, ce serait plus du naturel si on redemandait à la personne de redire ce qui a été dit. Donc, et puis, on est attaché à nos interviews aussi. Et parce qu'on interprète toutes les deux ces 6 personnages qu'on s'est répartis. Alors, ils sont entrecroisés et on ne reconnaît pas toujours exactement qui parle. Mais ça a été distribué. Puis, ça fait partie de la création de cette dramaturgie aussi du spectacle. Qui est déjà faite, quoi. Alors, Amélie et puis Alenka, on est déjà au terme des 10 minutes qui nous sont imparties. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ce jeudi et vendredi à Nebbia-Poche à 20h avec ce spectacle et qu'on invite, et vous le dites très très bien, à partager un moment de plaisir dans tous les sens que peut recouvrir ce mot. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Avec plaisir. Et bon Merci vent. beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine sur Télé Bilingue.